occupés? Vous êtes tous là pour les maths? Vous prenez votre ardoise et votre feutre du coup? On va commencer comme d'habitude par la dictée de nombres, sauf que là, on va s'intéresser aux représentations en dizaines et en unités. Donc pour commencer, au tableau, je vais vous dessiner une représentation de nombre et sur votre ardoise, vous écrivez de quel nombre il s'agit. Et vous essayez de le prononcer à voix haute, le nom de ce nombre aussi, c'est important. Alors, on commence. Voilà, vous voyez bien, je vais avancer un petit peu. Allez-y sur votre ardoise, écrivez. Bon, là on voit que j'ai 3 dizaines et 4 unités, d'accord? C'est le nombre 34. Ça va? On continue. Voilà, allez-y. Alors là, attention, piège, hein? J'espère que personne n'a écrit que c'était le nombre 25. Parce que ce n'est pas du tout le nombre 25, parce que dans 25, le 2, c'est 2 dizaines, alors que là, le 2, c'est 2 unités. Hein? J'ai fait exprès d'inverser, parce que, bon, voilà, on peut écrire dans tous les sens. Hein. Ce qui compte, c'est de vraiment mettre du sens, justement, et de bien comprendre qu'on a les dizaines et qu'on a les unités, et que quand on va écrire le nombre en chiffres, les dizaines, elles se retrouvent du côté gauche, les unités se retrouvent du côté droit. Donc là, j'ai 5 paquets de 10, 5 dizaines, d'accord? Et les unités, j'en ai 2. Et le 2, du coup, je le mets de ce côté-là. 5 dizaines de unités, ça me fait 52. Encore un. Hop, allez-y. Alors là, comme vous pouvez le constater, il n'y avait pas d'unité de représenter. Il y avait 7 dizaines. Et j'espère que personne n'a mis que c'était le nombre 7, puisque 7 dizaines, ça ne fait pas 7 en tout. 7 dizaines, c'est 7 paquets de 10. Alors, soit je compte 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, soit je sais que 7 dizaines, et il y a 0 unité, mais qu'il faut quand même les écrire, ces 0 unités. Voilà. Donc, il fallait trouver ce nombre-là, qui s'appelle 70. Alors maintenant, c'est le contraire. Je vais prononcer un nombre, et vous allez devoir, vous pouvez l'écrire déjà en chiffres sur votre ardoise, mais vous allez devoir aussi le représenter avec les dizaines et les unités. Ok? Donc, vous cherchez d'abord le nombre 63. Allez-y, 63. Alors, 63, j'entends 60, j'entends 3 qui est plus petite que 10 après, donc je sais qu'il va s'écrire un 6 et un 3. Donc, je peux, si je veux l'écrire, ça m'aide. Comme ça, après, pour représenter, j'ai 6 paquets de 10, j'ai 6 dizaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et j'ai 3 unités. Voilà. Et on finit. Vous représentez le nombre 14. Allez-y. Alors, 14, il fallait bien se rappeler qu'il fait partie de ceux qui nous embêtent. Là, entre 11 et 16, 11, 12, 13, 14, 15, 16, c'est ceux-là qui nous embêtent. 14, on devrait dire 10, 4. Donc, si on devrait dire 10, 4, on a 1 10 et 4 unités. D'accord? C'est pour ça que 14, il s'écrit comme ça. Une dizaine, 4 unités. Voilà le 14. Ça va pour ça? Bon, allez, on continue. Dernière fois que l'on parle de nos décompositions, parce qu'aujourd'hui, du coup, on va voir les décompositions de 10, différentes façons de faire 10 en additionnant deux nombres. Ça va être un petit peu particulier parce que celles-là, vous allez devoir après les connaître par cœur. On va appeler ça les compléments à 10. Ça veut dire, je vous explique, on a 10 qui est égal à un nombre plus un autre nombre, d'accord?
complément à 10, on dira le complément à 10 de ce nombre-là, eh ben, c'est ce nombre-là. Ça veut dire, pour compléter ce nombre, pour aller jusqu'au nombre 10, eh ben, il faut rajouter ce nombre-là. Bon, avant qu'on parle de ça, vous cherchez sur votre ardoise toutes les façons de faire 10 comme ça. Je peux vous aider en disant qu'il y en a 11 façons. Donc allez-y, moi j'écris au tableau les 11 calculs vides. Et vous, pendant ce temps-là, vous le faites sur votre ardoise. A tout de suite. Alors, ça y est, vous avez réussi à trouver les 11 façons de faire 10. Alors, pour ça, la meilleure façon pour s'aider, c'est nos doigts. Parce que vous, comme moi, on a 10 doigts normalement. Donc, on va dire que nos 10 doigts, c'est le 10, c'est le total, d'accord? Et puis, on va faire deux groupes de doigts. Un groupe de doigts debout et un groupe de doigts pliés, d'accord? Donc, par exemple, là, si de ce côté-là, on peut dire que c'est les doigts debout. Donc, si j'ai tant de doigts debout, j'aurai combien de doigts pliés? Pour ne pas se tromper, on va faire dans l'ordre, comme d'habitude. Donc, première solution, si j'ai 0 doigt debout, d'accord? Donc, je vais avoir, c'est 0 de ce côté-là. Si j'ai 0 doigt debout, donc combien j'en ai plié? Eh bien, j'ai évidemment tous les autres. Donc, j'en ai 10 de pliés. Parce que 0 plus 10, ça fait 10. Alors maintenant, si j'ai un seul doigt debout, hop là, un doigt debout, j'en ai combien de pliés? J'en ai 9, les autres. 1 plus 9 égale 10. On continue, pareil, vous avez compris le principe. Si j'ai 2 doigts debout, j'en ai combien de pliés? J'ai tout cela, c'est-à-dire 5 plus mes 3, là, ça fait 8. Parce que 2 plus 8 égale 10. Alors, j'ai 3 doigts debout. Donc, j'ai tout cela plus ces deux-là, ce qui me fait 7. Parce que 3 plus 7 égale 10. J'ai 4 doigts debout maintenant. Donc, j'ai tout cela qui sont pliés. Donc, 4 plus 6 égale 10. Alors, maintenant, j'ai 5 doigts debout. J'ai toute l'autre main qui est pliée. Donc, ça veut dire que j'ai 5 doigts pliés. Parce que 5 plus 5 égale 10. Maintenant, j'ai 6 doigts debout, donc j'ai tout cela qui sont pliés, c'est-à-dire 4. 6 plus 4 égale 10, et puis là encore, on voit bien, c'est l'inverse. Maintenant, j'ai 7 doigts debout, donc j'ai ces 3 là qui sont pliés. 7 plus 3 égale 10. 8 doigts debout, donc j'ai ces 2 là qui sont pliés, puisque 8 plus 2 égale 10. Donc j'ai 9 doigts debout, donc j'en ai un seul là qui est plié. 9 plus 1 égale 10. Et pour finir, si j'ai mes 10 doigts debout, j'en ai 0 de plié. Parce que 10 égale 10 plus 0. Voilà. Donc ces compléments, on appelle ça donc les compléments à 10. Le complément à 10 de 4, c'est 6. Le complément à 10 de 9, c'est 1. Le complément à 10 de 2, c'est 8. Le complément à 10 de 7, c'est 3, etc., etc. Donc l'idée, c'est que vous les connaissiez par cœur, que tout de suite, si on dit, alors pour compléter 7 pour aller à 10, oui, c'est 3. Si vous ne les connaissez pas par cœur, faites très rapidement avec vos doigts, comme je vous ai montré. Alors, pour compléter 7 pour aller à 10, hop, je mets 7, voilà. Et puis je vois ce qui n'est pas levé. Donc, ça veut dire que 7 plus 3 égale 10. Pour compléter 4 pour aller à 10, hop là, j'en mets 4 debout. Et puis, tous les autres, c'est mon complément, c'est-à-dire 6. D'accord? Donc, ayez recours à ce moyen, là, des doigts très rapides. Comme on a 10 doigts, c'est plutôt pratique pour les compléments à 10. Voilà, pour les compléments à 10. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'avais prévu? Ah oui, on va refaire des calculs de dizaines entières. On en fait un ensemble d'abord, et puis après, je vous laisserai faire tout seul. Alors, si je vous propose de faire ça, alors, est-ce que vous vous rappelez comment faire? Attends, je m'approche un petit peu. Voilà. Donc, est-ce que vous vous rappelez comment on fait?
Bon, je ne vous entends pas, mais je sais qu'il y en a qui répondent bien. On va s'intéresser aux dizaines. On va prendre les dizaines entières, c'est-à-dire 4 dizaines plus 2 dizaines. Donc, ça me fait 6 dizaines. Et il suffit de rajouter le 0 des unités après. OK? Ça va, ça vous revient? Bon, eh bien, du coup, je vais vous écrire plusieurs calculs comme ça avec des dizaines entières. Et puis, vous allez prendre votre temps pour y répondre sur l'ardoise. Voilà, le temps que je fasse ça, je mets pause. Alors voilà, vous voyez les 5 calculs que je vous demande de faire. Alors pour perdre moins de temps, vous pouvez juste écrire A et écrire directement la réponse, d'accord? Donc vous voyez là, hein, on peut faire la même chose avec plus que 2 nombres. Hein. C'est le même principe, je ne vous en dis pas plus, mais vous allez trouver c'est le même principe que ça. Bon, eh bien, au travail, allez-y, faites une grande pause pour avoir le temps d'écrire tout ça. Alors, nous revoilà pour la réponse à ces calculs de dizaines entières. Donc, on voit que ce ne sont que des dizaines entières, donc il y a à chaque fois 0 unité. Donc, on va s'intéresser à la dizaine, on va ajouter les dizaines ensemble, et puis on rajoutera le 0 des unités tout simplement. Donc là, ça veut dire que j'ajoute une dizaine plus 3 dizaines. Donc 1 plus 3, ça fait 4. Et donc, je n'oublie pas le 0, et donc ça me fait 40. 10 plus 30 égale 40. Ici, 2 dizaines plus 4 dizaines, donc 2 plus 4, ou 4 plus 6 si vous préférez, on peut mettre dans les deux sens. Donc 4 plus 2, ou 2 plus 4 ou 4 plus 2, c'est pareil. On met dans les deux sens, et ça fait 6. Et je n'oublie pas le 0, donc 20 plus 40 égale 60. Là, il y avait 3 nombres, mais c'est pareil, on prend les dizaines. 2 dizaines, plus 2 dizaines, plus encore 2 dizaines. Alors, comment on va calculer ça? On a 2, plus encore 2, ça me fait 4. 4 plus encore 2, ça me fait 6. Et je mets le 0. Donc 20 plus 20 plus 20, ça me fait 60. Là, pareil, j'ai 3 dizaines, plus une dizaine, plus une dizaine. Donc 3 plus 1, ça fait 4, plus 1, ça fait 5. Et je rajoute le 0 des unités, ce qui me fait 50. Et le dernier, où il y a encore plus de membres dans l'addition. Une dizaine plus une dizaine plus une dizaine plus 4 dizaines. Donc 1 plus 1, ça fait 2, plus 1, ça fait 3, et 3 plus 4, ça me fait 7. Et je rajoute le 0, ce qui me fait 70. Voilà. J'espère que ça a été. Alors, très rapidement, on revoit les doubles. Donc, vous prenez votre ardoise, vous rappelez les doubles. En plus, ça doit être très, très rapide. On n'explique même plus comment on fait. Vous devez trouver la réponse tout de suite. Alors, vous êtes prêts? On y va. Le double de 5. Alors, le double de 5, c'est 5 plus 5. Ça fait 10. Alors, attends, je vais quand même écrire les nombres. Donc, double de 5, c'était 10. On continue. Le double de 2. Le double de 2, c'est 2 plus 2 égale 4. Je connais ça par cœur. 2 plus 2 égale 4. Le double de 8. Le double de 8, c'est 8 plus 8. Eh bien, 8 et 8, 16. 16, on l'écrit comme ça. On continue. Le double de 3. Alors, le double de 3, 3 plus 3 égale 6. Le double de 7. Double de 7, 7 plus 7 égale 14. Le double de 10. Double de 10, 10 plus 10 égale 20. Le double de 1. Double de 1, 1 plus 1 égale 2. Le double de 9. Double de 9, 9 plus 9 égale 18. Bon, on arrête là pour aujourd'hui pour les doubles. On reviendra dessus très régulièrement parce qu'il faut vraiment que ça fuse, que vous les connaissiez bien par cœur.
Alors, ensuite, on va faire quelque chose concernant la géométrie. Alors, c'est pas facile de faire de la géométrie à distance, hein, on va faire comme on peut. Alors, l'autre jour, on a revu les formes géométriques qu'on appelle planes, c'est-à-dire celles qu'on ne peut pas prendre dans nos mains, celles que l'on peut représenter sur une feuille, sur un tableau. Hein. On avait revu le triangle, le rectangle, le carré, le cercle, l'ovale. On avait revu ça. Là, on va s'intéresser aux figures géométriques en 3 dimensions, c'est-à-dire celles qu'on pourrait prendre dans notre main. Alors ces figures-là, elles ont un nom, on les appelle des solides. Alors ça n'a rien à voir avec quelque chose qui est solide, qui ne se casse pas, c'est leur nom. Les figures géométriques qui sont en 3 dimensions, on les appelle des solides. Donc aujourd'hui, on va juste s'intéresser à un solide, un que vous connaissez mieux. C'est parce que c'est une forme qu'on rencontre souvent et vous avez déjà dû en entendre parler. Alors, je l'ai dans la main, je vais vous le montrer, ce solide. Vous voyez, hein, c'est quelque chose que je peux prendre dans ma main. Il est en plusieurs dimensions, en 3. Pas plusieurs, en 3, c'est tout, hein, 3 dimensions. Quand on est en 2 dimensions, on a cette dimension-là et cette dimension-là. Et là, en 3 dimensions, on a cette dimension-là en plus. Il y a longueur, largeur, et là, on a en plus la profondeur. D'accord? C'est pour ça que voilà, je peux le faire tourner, je peux le prendre. Ce solide, vous le connaissez bien. Bah tiens, on va chercher autour de vous, dans votre maison ou dans votre tête, des objets de la vie courante qui ont cette forme. Donc, je vous laisse un petit peu de temps. Vous cherchez, vous regardez bien autour de vous. Bah, je vais même mettre pause. Il est là. Le temps que vous cherchiez un petit peu. Bon, alors quel objet de la vie courante a cette forme? Ben, on a les cubes pour jouer, évidemment. On a les dés, pour des dés à jouer aussi. On a certaines boîtes qui sont très régulières, qui ont cette forme-là. Puis bon, peut-être qu'autour de vous, je sais pas, vous avez un pouf qui a cette forme-là. Bon, ça dépend, hein, parce que il y a des formes variables de pouf, mais je pense à ça. Un meuble qui a exactement cette forme-là, peut-être. Bon. Alors, comment il s'appelle, ce solide? Ben, il s'appelle le cube, tout simplement. Le cube, comme les cubes à jouer. Alors maintenant, on va le regarder, ce solide. On va voir comment est-ce qu'il est, de quoi il est constitué. Alors déjà, il faut savoir qu'il est constitué de faces. Alors, la face, c'est la forme géométrique plate, hein, que l'on voit, suivant comment est le solide. Donc voilà une face, voilà une autre face, voilà une autre face, d'accord? Une autre face, une autre face, une autre face. Donc ça, c'est les faces. Donc il faut retenir ce mot-là, les faces. Il faut retenir un autre mot, c'est l'arête. Alors l'arête, c'est la jonction entre 2 faces, c'est-à-dire l'endroit où 2 faces sont accrochées, par lequel sont accrochées 2 faces. Ça, c'est une arête, vous voyez, entre cette face-là et cette face-là. Ça, c'est une autre arête entre cette face-là et cette face-là. Là, une autre arête entre cette face-là et cette face-là. Alors, ça ne va pas être facile de vous faire compter les faces et les arêtes, parce que comme ça, sur l'ordinateur, c'est pas génial. L'idéal, ce serait que vous trouviez un cube chez vous. Vous avez tous sans doute un dé à jouer, ou voilà. Et donc, vous allez essayer chez vous de compter combien est-ce que ce cube a de faces. D'accord? Comptez toutes les faces. Alors, faites attention, il ne faut pas se tromper pour ne pas recompter 2 fois la même, ou pas en oublier. Et puis aussi, combien est-ce qu'il a d'arêtes? Là, les petits côtés là qui font que 2 faces se rejoignent. Donc je mets pause le temps que pour que vous ayez le temps de compter ça si vous avez un cube sous la main, et puis on voit ça ensuite après ensemble. Alors, combien il a de faces ce cube? Bon, alors il faut s'y prendre avec méthode pour ne pas en oublier. Je vais commencer par celle-là qui est un petit repère. Donc ça, c'est une face. Et je vais faire celles qui font le tour. Donc une face, 2 faces, en dessous 3 faces, 4 faces. Et puis après, je vais partir de l'autre côté. Donc je ne recompte pas celle-là. 5 faces. Hop, celle-là, je ne la recompte pas parce que j'ai déjà compté. 6 faces. Donc un cube, il a 6 faces.
D'accord? Alors, les arêtes, alors c'est pareil, c'est un peu compliqué pour les compter, hein. Donc déjà, celles que je vois comme ça, j'en vois 4. D'accord? Sur la face qui est juste en face, c'est pareil, il y en a 4. Donc pour l'instant, 4 plus 4 égale 8. Sur cette face-là, je ne vais pas dire 4 parce qu'il y en a 2 qui ont déjà été comptés. Donc il n'y en a que 2, on va en compter que 2. Donc on était à 8 plus 2, ça fait 10. Hop, et sur cette face-là, c'est pareil, je vais en compter que 2 parce que les autres, je les ai déjà comptés quand je faisais le tour. Donc 10 plus 2, ça fait 12. Donc on a 12 arêtes et 6 faces. OK? Alors maintenant, on va regarder les faces et vous allez me dire quelle forme elles ont ces faces. Et si elles ont toutes la même forme déjà, et quelle est leur forme. Donc je vous laisse un peu de temps pour regarder. Alors effectivement, les faces d'un cube ont toutes la même forme, c'est toutes les mêmes, vous voyez, et ce sont des carrés. Ce sont des carrés avec, vous voyez, 4 côtés égaux, l'angle droit là ici, donc ce sont des carrés. Un cube est formé de 6 faces carrées. Si vous ne me croyez pas, je vais le déplier ce cube. On va imaginer qu'on l'étale, on le déplie, on l'étale pour qu'il devienne tout plat. D'accord? Et comme ça, on va voir vraiment de quoi il est constitué ce cube. Alors, pour le déplier, je vais sortir ce qu'il a à l'intérieur. Alors, c'est un peu dur, donc je mets pause. Donc voilà, je l'ai sorti de son emballage plastique. Donc j'ai toujours mon cube là avec ses 6 faces carrées et je le déplie. Je déplie toutes les faces en les laissant accrocher quand même. Voilà. Ça me donne ça quand il est déplié, mon cube. Alors ça a un nom, on appelle ça un patron. Un patron, vous savez, comme les patrons qu'utilisent les couturières, par exemple, pour tracer les morceaux de tissu avant de découper. Ben là, on appelle ça un patron aussi. D'accord? Hop, et vous voyez, si je replie mes faces d'une certaine façon, je reconstitue mon cube. OK? Donc ça, c'est le patron d'un cube. Eh bien, on va vérifier, on voit bien les faces là, on les voit très bien. On voit bien que ce sont des carrés, tous les mêmes, tous de la même taille. Et donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vois bien que j'ai 6 faces carrées. Voilà. Donc ça, c'était notre premier solide, le plus courant. Donc ce qu'il faut retenir, c'est le nom du solide, bien sûr, le cube. Et il faut retenir qu'un solide, il est composé de faces et d'arêtes. OK? Et que les faces, elles ont une certaine forme. Donc à partir de lundi, on verra d'autres solides et vous verrez que ce ne sera pas que des carrés, les faces. Et puis que pour certains solides, ils n'auront pas tous les mêmes faces. Voilà. OK pour ça? Bon, de toute façon, on reviendra là-dessus régulièrement. Bon, eh bien, on va s'arrêter là. On va finir par notre tableau des nombres, comme d'habitude, et puis ce sera bien. On aura bien travaillé. Alors, je le mets à sa place. Hop, je vais rapprocher tout ça. Et voilà. Alors, on y va. Je vais tirer ce nombre-là. Donc, vous le lisez dans votre tête et puis je me décale un peu. Vous repérez, vous montrez avec votre doigt dans quelle case est-ce qu'on va le mettre, ce nombre. Voilà, vous avez trouvé. Donc, nous avons le nombre 49 qui a 4 dizaines et 9 unités qui est là, juste après le 48. Et quand on observe dans la colonne des unités, des 9 unités, on observe que c'est les dizaines qui changent. 49, 59, 69, à chaque fois on ajoute une dizaine. On en refait un autre. Hop. Alors, vous lisez le nombre, je me décale, vous le placez avec votre doigt. Attends, il est en rouge plutôt, mais c'est pareil, c'est la même chose. Alors, nous avons le nombre 26.
26, c'est 2 dizaines, 6 unités. Dans la ligne des 2 dizaines, dans la colonne des 6. Juste avant le 27, évidemment. Et à 10 en dessous du 36. Voilà. Donc, nous avons le nombre 12, une dizaine, 2 unités. Une dizaine, c'est ici. 2 unités, c'est là. Et nous avons déjà une belle suite. 12, 13, 14, 15. Bon, on en fait un dernier. Alors, ce nombre commence par 9, donc c'est 80 ou 90. Mais quand c'est par 9, en fait, c'est 90, hein, oui. 90 avec le 3, donc ça va être le 93. 9 dizaines, 3 unités. Il est là. Et nous avons notre belle suite, 90, 91, 92, 93. Voilà. Alors, par contre, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous montrer quelque chose concernant le solide, donc je le fais vite fait. Notre cube de tout à l'heure, on a aussi une façon de le représenter sur des feuilles. Quelquefois, on est obligé de représenter des solides sur du plat, sur des feuilles. Alors voilà comment on le fait. Donc je ne sais pas si vous comprenez bien ce que ça veut dire que ces petits traits en pointillés là. Ben ça représente les côtés, enfin les arêtes qui sont en profondeur. Donc comme elles sont en profondeur, on ne peut pas vraiment les représenter sur une feuille toute plate comme ça. Mais du coup, là, ça montre que, voilà, si on les voyait, ce serait comme ça, quoi. Donc là, on met en pointillé pour dire, bah, on les voit pas vraiment puisqu'ils sont derrière celui-là. La face que l'on voit bien, c'est celle-là. Et cette face-là, elle est derrière, donc normalement, on ne devrait pas la voir, mais c'est pour ça qu'on leur met des petits pointillés, quoi. Donc voilà, ça c'est une façon de représenter des solides en relief, en 3 dimensions. Donc c'est assez dur à faire, vous êtes encore trop petit pour le faire vous-même, mais voilà, au moins comprendre que ça veut dire que c'est un cube. Voilà, bon cette fois j'ai rien oublié. Bah, je vous souhaite du coup un bon week-end, on se retrouve lundi. J'espère que le week-end va être beau, que vous allez pouvoir aller un petit peu dehors prendre l'air. Et puis voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, au revoir les CP.